Si vous vous êtes déjà promené dans la garrigue du sud de la France, alors vous avez forcément déjà croisé l'arbre qui se trouve derrière moi. Cet arbre, c'est le chêne vert Quercus ilex. Alors, il ne pousse pas que dans le sud du pays, puisqu'on le trouvera aussi dans le reste du bassin méditerranéen, comme en Espagne, en Italie, en Grèce ou même en Turquie et en Afrique du Nord. En France, il pousse aussi dans une grande partie des côtes atlantiques, et peut-être même un peu plus en intérieur des terres. Contrairement aux autres chênes les plus communs comme le chêne pédonculé, le chêne vert est plutôt petit et on verra en effet rarement des spécimens dépasser les 20 mètres de hauteur, même si certains individus peuvent quand même atteindre 30 mètres de haut. Alors pour reconnaître la plante, rien de plus simple, c'est un des rares chênes européens à garder ses feuilles toute l'année, même en hiver. D'ailleurs, les feuilles ressemblent un petit peu à celles du hou, et comme vous le voyez sur ces images, le chêne vert a des feuilles épineuses. Mais alors pas tout le temps. Il arrive parfois que ces feuilles aient des bords lisses, surtout pour les feuilles supérieures non exposées aux herbivores. Vers le milieu du printemps, vous allez aussi pouvoir observer ces fleurs jaunes, pendantes, très nombreuses. On appelle ce type d'inflorescence des chatons, et ce que vous voyez à l'écran, ce sont les fleurs mâles. Les fleurs femelles, quant à elles, sont beaucoup plus discrètes et donneront les futurs fruits, donc les glands. Et d'ailleurs, comme toutes les espèces de chênes, il produira des glands comestibles. Dans le passé, les glands ont d'ailleurs constitué une source de nourriture et de survie à nos ancêtres. Riches en glucides, en lipides et en minéraux, ils restent encore aujourd'hui très intéressants à consommer. On peut d'ailleurs les consommer de plusieurs manières. Vous pouvez tout à fait réaliser de la farine de gland et ainsi créer vos propres gâteaux sans gluten, ou alors si vous n'aimez pas la pâtisserie, vous pouvez aussi les transformer en terrine de pâté de gland, une préparation plutôt sympathique à manger. Par contre, je vous déconseille fortement de manger les glands tout seul car beaucoup trop amers, et encore plus de les manger crus. En fait, les glands ne sont pas vraiment comestibles crus parce qu'ils contiennent beaucoup trop de tanins. Les tanins sont des substances chimiques toxiques que les plantes sécrètent pour se protéger des prédateurs et les chênes en contiennent beaucoup. Alors en petite quantité, il n'y a pas vraiment de souci avec les tanins, on en consomme d'ailleurs presque tous les jours, surtout si vous êtes amateur de vin rouge. Mais à haute dose, ces derniers peuvent engendrer des irritations des muqueuses intestinales et provoquer divers problèmes de digestion. Et ça, c'est pas vraiment ce que vous voulez. Alors il faudra systématiquement cuire vos glands dans plusieurs eaux de cuisson, ce qui se chargera en fait de détruire une très grande partie de ces tanins. L'intérêt est double, car les glands deviendront alors beaucoup plus digestes, et ensuite ils auront bien sûr un meilleur goût car moins amers. Mais loin de moi l'idée de créer sur les tanins car ils ont aussi des propriétés médicinales intéressantes. Utilisés avec parcimonie, les tanins servent contre les problèmes de peau ou encore contre les diarrhées. On utilisait d'ailleurs dans le passé les chênes, et pas que le chêne vert, mais toutes les espèces de chênes, pour leurs vertus astringentes, c'est-à-dire pour leur capacité à resserrer les tissus vivants. Pour mieux illustrer la chose, dans le passé on faisait bouillir par exemple de l'écorce du chêne vert, on laissait ensuite cette infusion refroidir, et on appliquait soit en compresse pour cicatriser les gerçures ou l'eczéma, soit en gargarisme pour les aftes et autres petits problèmes de bouche. Toutefois, des précautions sont à prendre avec cette plante, comme avec toutes les plantes médicinales d'ailleurs. Le chêne vert sera donc déconseillé pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, ou encore chez les jeunes enfants. Pareil, on évitera aussi tout contact avec les yeux à cause du resserrement des muqueuses. Mais vous pouvez encore utiliser le chêne vert dans d'autres situations. Par exemple, si vous aimez chercher par vous-même les truffes dans la nature, vous aurez beaucoup de chances d'en trouver près de ces derniers. Aussi, les villes utilisent beaucoup ces arbres pour reboiser les zones sensibles aux incendies, grâce à leur capacité à résister au feu. Il résistera aussi très bien à la sécheresse et aux forts ensoleillements. On peut donc l'employer pour maintenir les talus secs, et d'autant plus qu'il a un bon système racinaire. Comme pour les autres espèces de chênes, le chêne vert donne un bon bois de chauffage et peut s'utiliser dans la construction. Mais il est difficile à travailler et les troncs du chêne vert restent plutôt courts. Enfin, on peut utiliser le chêne vert comme espèce bio-indicatrice. Par exemple, lorsque vous vous baladez et que vous voyez beaucoup de chênes verts dans la nature, vous pouvez trouver d'autres plantes très intéressantes comme de l'asperge sauvage, du romarin ou encore de l'arbousier, car ce sont des plantes qui partagent en grande partie ces besoins écologiques.
En vous baladant aussi, vous allez forcément à un moment donné croiser le chêne kermès, un autre petit chêne à feuilles épineuses, mais qui celui-ci aura des tailles beaucoup plus modestes car il ne dépasse pas vraiment l'aspect de buisson. Les chênes étaient aussi sacrés chez les Celtes, ils symbolisaient la force, la sagesse ou encore l'autorité et le savoir. Et chez les Grecs, le chêne vert en particulier fut honoré par Zeus et considéré comme sacré dans la région hellénique. Et lorsqu'on regarde ô combien il a été utile pour nos ancêtres, on comprend pourquoi alors le chêne vert occupe cette figure. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris beaucoup de choses sur le chêne vert. Ce cours n'était qu'une petite présentation de cet arbre magnifique et nous aurons bien sûr d'autres vidéos pour apprendre à l'utiliser. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt sur Monde Végétal.